Chers collègues, dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Alain Fouché pour le groupe Les Indépendants pour 5 minutes. Madame le ministre, Monsieur le Président, les abus en matière de marchage téléphonique et l'usage frauduleux des numéros surtaxés sont une nuisance pour nos concitoyens. Nous en avons tous déjà fait au moins une fois l'expérience. Ils nous concernent tous. Mon collègue parlait tout à l'heure de son expérience personnelle. Mais je vais vous dire ce que je fais quand on appelle. Je dis, on appelle, vous me parlez à Monsieur Fouche, on ne dit pas Fouché. Je dis Monsieur Fouche est mort. Et donc les gens disent, oh, excusez-nous, etc. Et ils raccrochent. Donc je vous donne ce conseil. Vous ne serez plus embêtés. C'est un conseil gratuit. En effet, pour certains, le démarchage téléphonique constitue une épreuve quasi quotidienne. Pour d'autres, les démarchages frauduleux entraînent parfois des préjudices financiers qui peuvent être très significatifs. Cette proposition de loi est à la hauteur des enjeux et j'en partage sans réserve l'esprit. Depuis la première lecture en décembre 2018, ce texte a été considérablement enrichi. Il vise notamment à protéger au mieux les consommateurs tout en préservant l'activité des professionnels. Pour cela, les opérateurs vont être responsabilisés et un cadre légal aux sanctions contre les appels surtaxés frauduleux sera donné. Je me réjouis que l'instauration de l'indicatif unique pour les appels de démarchage ait été abandonnée. D'une part, la mise en place d'un tel indicatif apparaît complexe pour les PME et d'autre part, le numéro indicatif ne résoudrait pas le problème des appels frauduleux. Je suis satisfait que l'interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique ne s'applique pas aux sollicitations intervenant dans le cadre d'un contrat en cours. Le délai laissé aux opérateurs téléphoniques pour mettre en place le dispositif d'authentification, porté de 2 ans à 3 ans, nous semble suffisant. Le dispositif de filtrage ne s'appliquera quant à lui qu'aux appels émis en dehors du territoire de l'Union européenne affichant un identifiant d'appelant français. Ne pas permettre aux centres d'appel établis hors de l'Union européenne d'utiliser un numéro français pourrait d'ailleurs inciter certaines entreprises françaises à rapatrier ces centres d'appel en Europe et en France. Et dans la Vienne, sur le Futuroscope, il y en a beaucoup, et ils sont restés là, et c'est très bien. En dernier lieu, nos deux assemblées sont parvenues à s'accorder sur le délai pendant lequel un fournisseur de services à valeur ajoutée frauduleux pourrait se voir interdire l'attribution de nouveaux numéros à valeur ajoutée. L'Assemblée nationale souhaitait 5 ans, le Sénat 6 mois. Je suis satisfait qu'un accord ait été trouvé sur une durée d'1 an. Avant de conclure, je tiens à saluer, à mon tour, à la tribune, le rapporteur de cette proposition de loi tant attendue, notre collègue André Reichardt, pour la qualité de ses travaux et pour son dynamisme. Le groupe Les Indépendants estime que le texte issu des travaux de la CMP présente un bon équilibre entre la protection des consommateurs, d'une part, et la volonté de ne pas mettre à mal un secteur qui représente près de 60 000 emplois, d'autre part. Aussi, nous voterons en faveur de cette proposition de loi. Merci, chers collègues.